Et salut, tu sais quoi? Je voulais te faire une vidéo parce que c'est ma première semaine d'ouverture de diététique et que j'ai une vision très particulière sur ce que je veux faire. Je sais pas si ça va marcher, mais si ça marche, ça va être pépite. Donc je t'explique. Il y a l'octobre dernier, là on est au mois de début juin. En octobre dernier, j'ai fini mon master en gestion de patrimoine. Donc je vais ouvrir mon cabinet de gestion de patrimoine. Ça met 3 plombes parce que c'est un métier réglementé et donc je peux pas encore communiquer dessus. Mais qu'est-ce que je fais en attendant? Parce que littéralement, entre le mois d'octobre et le temps que ça fonctionne, que je puisse communiquer, que je puisse signer des clients et avoir des sous dans ma poche, il va se passer littéralement 1 an, voire 2 pour que ce soit rentable. Donc, qu'est-ce que je fais pendant ces 2 ans? Sachant que je ne suis pas employable. Je suis une catastrophe pour les patrons, une catastrophe ambulante. Je vous raconterai plus tard pourquoi. Mais la question c'est qu'est-ce que je fais? Donc j'ai décidé de ouvrir un cabinet avec mon premier diplôme, c'est un cabinet de diététicienne nutritionniste. Bon, trop bien. J'aime beaucoup aider les gens, j'aime faire l'éducation thérapeutique, j'ai les connaissances et j'ai vraiment envie d'aider. En plus, j'ai une amie qui ouvre une maison de thérapeute, enfin qui a ouvert une maison de thérapeute dans un bled paumé. Enfin, faut pas dire ça, dans un bled en rural, disons. Et on va couper ça. J'ai une amie qui a ouvert une maison de thérapeute un peu plus loin de chez moi, dans un milieu, je dirais, rural, où il n'y a pas beaucoup de diététiciennes et donc où je peux faire mon marché. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'elle, elle est hypnothérapeute et en diététique, je peux pas accompagner au niveau émotionnel et j'ai pas les outils non plus s'il y a du trauma derrière ou s'il y a des choses qui sont graves. Bon, elle, du coup, elle me permet de faire ça. Quand je bossais à l'hôpital, j'avais toujours avec moi tout un service psy. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec l'hypnothérapeute. Donc super, ça se passe super bien. Elle a de la place au cabinet. J'ai derrière le suivi sur les outils que j'ai pas. Et je peux accompagner les gens. Problème, en diététique, 1 heure faite égale 1 heure facturée. Mais c'est pas vraiment comme ça, c'est 3 heures faites égale 1 heure facturée. Parce que si tu comptes tout le temps de marketing, tout le temps de communication, tout le temps où tu vas courir à droite à gauche pour les clients, pour les faire régler, pour les prendre les rendez-vous, pour faire les facturations, préparer les dossiers en amont, etc. etc. Bref, en gros, tout le mois de mai, j'ai passé 20 heures par semaine de faire de la com sur les réseaux. Et première semaine d'ouverture, youpi, il y a 9 personnes qui me font confiance. Et j'ai des rendez-vous que j'ai pu recaler. Donc toutes les personnes, ça s'est super bien passé. On a recalé des rendez-vous dans 10 jours et dans un mois. Et j'ai d'autres nouveaux clients qui arrivent en juillet. Trop bien. Bon, mais du coup, si je fais ça à 100%, eh ben, j'ai plus de place après pour faire le CGP. Donc je me suis dit, j'ai réfléchi. Je lui fais, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je limite mon activité de diététique à 1 semaine par mois. Enfin, c'est pas vraiment 1 semaine. Disons que je suis 4 jours au cabinet par mois. Et ça me laisse le vendredi pour pouvoir affiner mes dossiers, gérer mes dossiers et faire tout le background. Ça me laisse 3 semaines dans le mois. Sur ces 3 semaines, je peux y consacrer une demi-journée par mois pour faire, une demi-journée par semaine pour faire les suivis diététiques d'une demi-heure avec ses clients. Donc ça fait littéralement 4 jours de présence au cabinet, une journée d'administration et une journée et demie au total du reste du mois pour les suivis diététiques. En faisant ce principe, je peux accueillir à peu près 20 clients pour un chiffre d'affaires estimé de 1 500 euros. Trop bien! Donc quand j'ai cette base, ça me permet de vivre la première année, la deuxième année, et surtout ça me laisse les 15 jours suivants du mois pour pouvoir bosser le CGP. Trop cool. Et vous savez pourquoi j'ai envie de faire ça? C'est parce que en CGP, j'ai un potentiel de 2 clients par mois. Donc je vais faire, parce qu'en fait ça prend des plombes de faire les dossiers, d'enregistrer, de faire tout ce qui est réglementaire, de chercher les fournisseurs, et puis surtout de vraiment répondre à la demande du client. Donc je me suis dit, si j'ai 20 heures de prise de dossier par client, ça me fait à peu près 1 semaine de travail en plus de la diététique. J'ai 2 clients par mois en CGP, ce qui me fait 2 semaines de travail. Et donc du coup, la 4e semaine du mois, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais ma fille. J'ai mes règles, je fais rien d'autre que lire, que regarder des films, que être enfermée chez moi si je le veux, avec mon chocolat chaud. J'aime pas le chocolat chaud, mon thé plutôt. Et puis surtout faire mes aquarelles, faire mes peintures, faire tout mon créatif. Et si je veux regarder une série toute la journée en faisant du crochet, je peux.
Mon business model est basé dessus. C'est-à-dire que pendant une semaine par mois, je peux littéralement être en vacances. Si c'est pas trop cool. Deuxième chose aussi que j'ai réfléchi, je suis obligée d'être en présentiel 4 jours par mois. Si je décale ces 4 jours par mois à, par exemple, je vais la première semaine du premier mois au cabinet. Et le mois d'après, j'y vais pas la première semaine, mais genre 15 jours après. Ça veut dire, vous vous rendez compte que je peux littéralement travailler de où je veux dans le monde pendant un mois, tous les mois, sans problème et sans avoir d'impact sur mon business model. Tout ça en ayant 2 activités professionnelles qui se complètent, avec des clients qui sont heureux et le temps de faire les dossiers et vraiment d'affiner les prises en charge dans un cas comme dans l'autre. Mais c'est du pur bonheur. Donc je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas là on est en première semaine d'ouverture, j'ai 9 clients donc je suis quasiment à la moitié de ma capacité de diététique. J'ai eu des nouvelles de l'ORIAS, je vais pouvoir lancer le CGP la semaine prochaine. Mais enfin je suis trop contente de moi. Et vous savez quoi? Je m'en suis rendu compte et c'est la raison pour laquelle je fais la vidéo. C'est parce que là ce matin je me suis levée à 9h30, j'ai calculé le nombre d'heures que j'ai fait cette semaine. J'ai fait 42 heures de travail jusqu'à hier soir. Ok, on est vendredi, j'avais pas encore travaillé. Donc ce matin, j'avais un dossier à faire pour un mandat pour les prélèvements mensuels des clients diététiques qu'il fallait que je blinde. Je l'ai pas fini. Mais à midi, j'en ai eu marre. Je suis allée prendre ma douche. J'étais en pyjama, hein. Je me suis levée, je me suis mise sur mon canapé, j'ai bossé sur le mandat. À midi, je me suis levée, j'ai pris ma douche et je suis sortie de la douche et je me suis remise en pyjama. Pourquoi? Parce que cet après-midi, c'est de l'administratif, je peux rester littéralement en pyjama toute la journée. Et encore mieux, j'ai envie de faire mon jardin là parce qu'il y a des fraises, des framboises, des cerises qui sont trop bonnes dans le jardin. Je vais aller semer mes haricots en début d'après-midi et je me remettrai tranquillou sur mon dossier quand j'en ai envie aujourd'hui. Si au pire j'ai pas envie de m'y remettre, je m'y remets pas, j'en ferai un peu demain, c'est pas grave. Mais c'est bonheur. Est-ce que ce serait pas ça le bonheur? C'est ça la liberté pour moi. Voilà, à bon entendeur.